Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment s'entraîner au jeu de doublage grâce aux bandes annonces ou aux teasers qu'on peut trouver sur internet. Je suis tombé en fait sur un teaser qui j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors surtout pour les hommes, parce que c'est un homme solo, c'est le Homelander. Je ne sais pas si vous connaissez la série, moi je la connais pas. Apparemment c'est sur Prime Video. Donc quand je suis tombé dessus, j'ai fait tiens, ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a des ruptures, et les ruptures, c'est quelque chose que l'on doit être capable d'intégrer assez rapidement quand on fait du doublage pour les restituer au mieux, évidemment. Et ici, on a donc un teaser qui fait 1 minute, dans lequel eh bien, le personnage passe par plein de ruptures, justement. Il doute, il est agacé, il a une certaine contenance, puis il fait du faux semblant, et au final, il craque. Donc voilà, et on dirait un peu un Superman, il est même meilleur que Superman, mais un peu un anti-héros comme ça, qui a un ego extrêmement développé. Alors, bon, déjà, like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On va voir comment on va faire ça et je vais te montrer qu'il y a différentes techniques et pourquoi utiliser l'une et pas l'autre. C'est tout de suite. Alors voilà donc la vidéo, je te donnerai les liens, tout ça sera en description, un tir à voir. Donc tu vois, c'est je suis Homelander. Alors je sais pas si en français c'est comme ça, s'il garde ce nom-là ou si autre chose. Mais ça je te dirai un peu plus tard comment on peut aussi changer. Mais voilà, en tout cas je vais rester sur Homelander. Alors première chose, c'est un extrait qui est en VO. Très bien. J'ai pas trouvé l'extrait équivalent en VF. C'est pas grave, sinon on faisait la voix en doublage, on n'aurait pas forcément de référence en VF, hein, mais c'est intéressant de la voir quand on peut justement écouter, se rendre compte des nuances du jeu, etc. Donc ici on ne l'a pas. Donc pour travailler, on n'a pas 36 000 solutions, hein. Soit on a une bande rythmo, soit on se débrouille avec le texte ou encore le sous-titre. Dans le cadre d'un travail, on va travailler forcément avec la bande rythmo, ce serait beaucoup plus confortable, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ici, d'ailleurs, petite parenthèse, je suis en train de développer un projet pour arriver à créer des bandes rythmo un peu plus rapidement et donc du coup de vous proposer de nouveaux packs d'entraînement. C'est encore en travaux, puisque j'ai créé cette bande rythmo Homelander, mais elle n'est pas exceptionnelle parce que j'arrive pas à la caler comme je veux. Vous voyez, donc les membres de UW Rythmo, vous voyez, on retrouve l'image et le coin de bande rythmo. Alors, vous voyez, l'avantage d'une bande rythmo, alors pour info, vous n'aurez pas le son de l'ordinateur ici, hein, pour des raisons pratiques pour moi. Voilà, on a le texte qui défile, c'est bien, c'est pratique, c'est beaucoup plus confortable parce que voilà, on n'a qu'à lire et normalement elle est calée par rapport au jeu du personnage. Mais donc du coup, pour un entraînement, ici, spécifiquement, c'est pas le plus intéressant parce que ça va vous capter votre attention sur la bande rythmo, alors que moi je voudrais que vous soyez beaucoup plus attentif à ce qui se passe à l'image. Et donc du coup, on va utiliser une autre technique, c'est la méthode dubbing pirate. Je suis hyper content moi de cette méthode quand je l'ai développée, justement je cherchais des solutions avec les bandes rythmo et puis tout d'un coup je me suis dit oui tiens, voilà comment je peux mettre cette méthode alternative qui vous permet de vous entraîner sur des tas de vidéos qu'on trouve sur internet. Il y a 2 conditions respectées que je détaille bien sûr dans la méthode. Tous ceux qui sont également membres de mes formations YouTube, vous pourrez faire de même parce que le principe pour récupérer les vidéos, c'est à peu près la même chose. Mais alors, il nous faut forcément le texte. Donc, on n'a pas non plus la 36 000 solutions, soit on l'écrit à côté et on arrive à le lire, hein. Ça c'est ce que font d'ailleurs les Japonais quand ils doublent, soit on arrive à le mettre en sous-titres et c'est ce qu'on va voir ici. Je vais vous montrer 2 techniques et vous pourrez même récupérer les sous-titres. Je vous retrouve tout de suite. Alors moi j'utilise Appiscribe. Première technique, elle est payante celle-là, il y a moyen d'avoir quelques minutes gratuites. C'est pas forcément celle que je te conseille ici, mais c'est pour te montrer. Donc c'est un logiciel qui permet sur une vidéo d'insérer directement des sous-titres. Tout ça se fait en ligne. Tu peux également faire des traductions, donc c'est assez intéressant. Dans mon cas, ça m'a été utile pour faire un travail en voice-over notamment. Donc ici, je lui ai donné la vidéo et j'ai pu récupérer les sous-titres VF que j'ai calibrés à ma sauce et que j'ai modifié aussi à ma convenance. Ce fichier SRT va m'être utile pour la suite. Dans Appiscribe, je peux évidemment, sur ma vidéo, déjà coller les sous-titres. Donc je vais dire, mon travail, il est déjà fait, hein. En gros, j'obtiens à ce moment-là ma vidéo avec, tu vois, le sous-titre. J'ai plus rien à faire. Du coup, là, c'est déjà prêt. Moi, je vais te montrer comment tu peux faire ça avec une autre technique. Et d'ailleurs, quand je te disais, je préfère les sous-titres à la bande rythmo, tu vois ici, tu vas déjà pouvoir lire le sous-titre et te concentrer sur le personnage. Alors, tu vois, la vidéo ici, on peut mettre la taille plus grande, bien sûr. Je vais mettre un tout petit peu plus grand d'ailleurs.
On peut la mettre sur un deuxième écran. Tout ce que je te montre ici dans la session, les membres de mes formations savent comment faire. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Et évidemment, tu gagneras du temps si tu suis mes méthodes. Si on compare avec la bande rythmo, tu vois là pour le coup, il dit je suis les Homelander. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire play. Tu vas forcément vouloir lire, et parfois il y a plus ou moins d'informations. Et donc du coup, tu vas te retrouver à regarder ici et plus là. Si je compare avec le sous-titre ici, on dit la même chose. Mais voilà, tu vois là, directement, je vais avoir par exemple, toutes les informations sont déjà là. Ce que je dois faire maintenant, c'est mon travail d'adaptation. Je dois forcément parler en même temps que lui. Mais c'est là, évidemment, tout le travail qu'on va voir dans la partie jeu. Mais pour la technique, je vais être beaucoup plus focus sur l'image ici. En tout cas, pour l'entraînement, c'est ce qui est intéressant qu'avec la bande rythmo. Alors, si la bande rythmo était nickel, bien sûr, ça va, et qu'on a l'habitude, ça va bien se passer, ça va aller tranquillement. Mais vous, pour les entraînements, franchement, surtout que les bandes rythmo, ça court pas la rue, c'est quand même cher à faire, je vous invite vraiment, c'est à utiliser cette technique. Alors, je vous ai dit les sous-titres. Donc ici, on a une vidéo VO, il n'y a pas de sous-titres en français. Ils sont bien sûr ici, je ne veux pas dire de bêtises non plus, attends, parce que j'ai mis mon... Voilà. Ils sont donc sur YouTube. Voilà, YouTube va les afficher, mais pour la technique, la méthode d'entraînement, ils ne seront pas présents sur la vidéo. Donc je dois absolument les mettre. Donc soit AppyScript me permet de le faire, soit un autre logiciel nous permet de le faire. On va voir ça tout de suite. Ce logiciel, c'est CapCut. C'est un logiciel de montage vidéo, mais qui permet d'intégrer des sous-titres. Alors c'est celui que j'utilise quand je fais mes reels, donc mes vidéos verticales que je poste sur Instagram. C'est franchement pas mal du tout. Pour du gratuit, hein, je vous rappelle, il est totalement gratuit. Il faut créer un compte pour pas avoir le filigrane. Mais au-delà de ça, il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes, dont celle des sous-titres. Alors, tu vois, j'ai mis ma vidéo, je l'ai glissée dans la timeline. La voilà. C'est la vidéo VO, pas de sous-titres, d'accord? Mais on a une fonction texte ici, sous-titres. Tu vois, il y a sous-titres automatiques. Alors, français, c'est si la langue était en français. Mais là, je vous ai dit, la vidéo, elle n'est pas en français. Si à la limite, j'avais la vidéo en français, je pourrais lui mettre la vidéo en français, il me crée les sous-titres automatiquement, et puis je lui colle la vidéo VO, et j'ai une vidéo VO avec des sous-titres français, tu vois. Bon, mais je vais te montrer par principe, en anglais, tu vas faire créer, il va en fait écouter du coup le contenu, il va te créer les sous-titres, c'est assez rapide, et franchement, c'est pas mal du tout, mais il faut quand même regarder si les sous-titres sont cohérents et sont corrects. Tu vois, voilà, c'est déjà fini. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais play. Voilà. J'écoute. Et normalement, tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il a écrit en sous-titre. Si j'ai un sous-titre à mettre en français éventuellement, tu pourrais t'amuser à... tu vois, il dit ici, je suis Homelander. Voilà, je clique dans celui-là. Ici, I am Homelander. Eh bien, je vais écrire je suis. Je vais mettre majuscule, Homelander. Voilà. Et tu vois, automatiquement, il le modifie. Ensuite, j'exporte ma vidéo avec les sous-titres. Et voilà. Bon, je vais t'éviter cette étape-là. Moi, j'ai créé le fichier SRT, comme je t'ai dit. Et d'ailleurs, si tu rejoins ma newsletter et mon canal Telegram, je le mettrai dans le canal Telegram. Donc, avis à tous les membres qui ont rejoint. Et je veux vous mettre ça dans le canal Telegram voilà, dès que possible. Vous pourrez retrouver ce fichier SRT. Et voilà comment ça va se passer. Vous allez dans l'autre partie ici, sous-titres, importer. Vous voyez, il y a sous-titres SRT, LRC, ASS. Je fais plus, je vais aller chercher mon fichier SRT, je fais importer. Voilà, là j'ai mon fichier qui est prêt. Je vais le glisser dans la timeline, me le mets au début. Et voilà, là vous avez les sous-titres. Alors si je lis les deux en même temps, là forcément ils vont se superposer. Donc hop, on va enlever les sous-titres anglais. Vous voyez qu'on peut les laisser, on peut afficher l'un ou l'autre, ça peut être intéressant. Et puis, eh bien voilà, on est parti. J'ai mis les crédits évidemment au début et à la fin. Si vous voulez même modifier les sous-titres ici, libre à vous encore de les modifier. Hein. Vous pouvez vraiment faire votre texte, mais vous avez des sous-titres en référence. Donc nous maintenant, ce qu'on veut, c'est exporter ces sous-titres-là dans notre vidéo. D'ailleurs, si on voulait encore éventuellement, vous voyez, il y a le appliquer à tout, bien la taille de la police, on pourrait la changer. Voilà, je pourrais mettre ça plus grand si vous trouvez que c'est trop petit. On pourrait également changer la couleur des sous-titres si vous préférez également. Et alors du coup, vous voyez que tout va être... Mais il faut vérifier, hein, parce que si vous mettez trop grand, par exemple ici, voilà, du coup, il faut recadrer le sous-titre. Donc on va réduire la taille de la police. Voilà, à 8 pour le coup ici, ça fonctionne bien, je pense. Et voilà. Donc même moi, j'ai déjà cette vidéo avec des sous-titres. Donc ce qu'il suffit de faire ensuite,
c'est d'aller dans CapCut et de faire, non, fichier, pardon, exporter. Et vous allez exporter cette vidéo avec les sous-titres et vous allez obtenir du coup un fichier vidéo avec les sous-titres qu'on va mettre maintenant dans Reaper. On voit ça, c'est la suite. Et on va donc se retrouver dans la partie jeu, la partie la plus importante. Voici dans la partie jeu, c'est certainement la partie la plus importante quand tu vas t'entraîner évidemment. Donc tout ce qu'on a vu ici, ce sont des techniques. Et d'ailleurs, je vais t'ajouter encore deux choses ici. Une bonne idée plus ou moins et une fausse mauvaise idée, si je puis dire. Tu vois, on est dans CapCut, on pourrait très bien doubler, en tout cas s'entraîner directement dans CapCut. On a notre vidéo, on a les sous-titres qui sont là. Tu as un petit bouton ici qui est un micro. Tu cliques dessus, tu vois. J'ai choisi ici mon appareil d'enregistrement, c'est la Volt. Voilà, donc il me met Volt. On voit que j'ai du niveau quand je parle. Et je n'ai qu'à appuyer sur Rec. Et du coup, bah, je pense qu'il va commencer là où j'étais. Et il va enregistrer. On va faire un petit test d'ailleurs. Ah non, même pas, il se met au tout début. Il va mettre le son, mais ça, je ne l'ai pas pris. Voilà. Et je suis prêt à enregistrer. Donc voilà, là, je dois le suivre, je dois enregistrer. Et c'est pas forcément le plus facile. Et donc, je ne vais pas être, on va dire, dans l'environnement pro. Mais tu vois que tu peux le faire. Donc franchement, si tu n'as rien d'autre, fais-le à partir de là. Essaye, mais on va dire, ce n'est pas te mettre dans la facilité. Tu auras bien plus facile dans le logiciel dans lequel je vais te montrer les choses là tout de suite. Le pire, donc la mauvaise bonne idée, ce serait d'aller dans Audacity. Il n'y a pas d'image dans Audacity, donc là, tu es vraiment limité uniquement à ta bande sonore et puis impossible de synchroniser l'image. Donc il te faut absolument un logiciel d'édition sonore qui intègre l'image. Ici, on est dans un logiciel de montage vidéo, donc on voit qu'on peut ajouter une voix, mais c'est pas le mieux. Mais je trouve quand même que c'est bien fait. Tu vois, voilà, on voit ce que j'ai enregistré ici. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois recommencer, il va te remettre le truc, il va peut-être te mettre au début et c'est pas ça que tu veux absolument. Donc nous, on va aller dans Reaper et tu comprendras forcément pourquoi c'est mieux dans ce type de logiciel. Voilà. Ici, tu vois, je peux vraiment aller où je veux et c'est un logiciel qui est dédié au son. Donc, je rappelle, les membres de mes formations savent comment créer une session d'entraînement comme celle-ci et je vous invite évidemment à le faire. Vous pouvez maintenant, ceux qui ne le connaissaient pas encore, le faire à partir des informations, mais vous allez gagner un temps précieux, évidemment, en suivant mes méthodes dans mes formations. Alors, pour le jeu maintenant, on a une VO, on n'a pas de VF, mais il existe quelques extraits VF. Donc j'en avais trouvé un où ça reprend un petit peu tous les meilleurs extraits. Donc on va aller voir ça. Et on va juste écouter, ça va être juste une écoute par moi ici, par retour, la voix du gars. Voilà. Donc j'entends sa voix. Sa voix, c'est pas le plus important pour moi. Mais vous aurez différents extraits à vous d'écouter et pourquoi pas à vous de vous entraîner aussi sur ces morceaux là qui sont peut-être en français. Je n'ai pas trouvé l'équivalent en anglais, mais essayez de faire de même peut-être avec la technique des sous-titres. D'accord ? Donc nous, on revient sur la VO. Pourquoi c'est toujours important la VO ? Parce que c'est vraiment la matière première. C'est à partir de là que l'on va s'imprégner de toutes les informations pour pouvoir restituer le jeu. C'est pour ça qu'on fait un doublage. Si on avait déjà la VF, c'est juste pour s'amuser à refaire une autre VF, c'est pas vraiment intéressant, si ce n'est pour s'amuser. Donc nous, on travaille soit à partir de rien, c'est comme un animé, il n'y a pas de voix, on crée, soit à partir de cette VO, et c'est ça qui est important ici, c'est vraiment concentrer votre entraînement sur l'écoute, la restitution des ruptures. Donc, étape 1, vous écoutez toute la boucle, il y a plus ou moins une minute. Je dis une boucle, bon, on va appeler ça une boucle quand même, donc plus ou moins c'est tout le teaser. Ensuite, essayez peut-être de faire au mieux par rapport à on va dire aux sous-titres, mais vous ne serez pas en même temps, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de restituer au mieux votre intention, l'intonation, le jeu. C'est pas grave si vous êtes un peu en flottement, si c'est pas tout à fait juste. Mais au moins, vous verrez où vous vous en sortez déjà le mieux. Et puis ensuite, vous allez aller par petits blocs de 10 ou 20 secondes. Vous écoutez quelques secondes, vous pourriez même faire, on va dire, chaque fois une barre, un marqueur, pour voir jusqu'où vous allez. Et vous vous concentrez uniquement sur cette partie-là. En fait, vous allez couper votre attention et vous allez focaliser votre attention juste sur 10 ou 20 secondes grand maximum. Et c'est comme ça que vous allez, on va dire, vous entraîner à essayer de mémoriser un maximum le jeu en VO et de le restituer en VF. Et ensuite, vous écoutez tous vos petits blocs et vous voyez comment ça va. Et si vous vous en sentez capable, vous essayez de refaire tout d'une prise. Vous réécoutez tout VO et vous refaites votre jeu. Vous n'avez pas de bande rythmo. Vous allez parfois être imprécis, c'est normal. Mais comme vous l'aurez fait depuis un moment, vous aurez un petit peu la musicalité de son jeu dans votre tête.
Dans votre tête, pardon. Et donc, c'est comme ça que vous allez essayer de vous approcher au mieux de son jeu. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner ici pour ce type d'entraînement. Si vous voulez un autre entraînement avec un autre extrait, libre à vous de le faire, bien sûr. D'accord? Mais vraiment, procéder de cette façon-là, c'est la meilleure façon de bien vous entraîner avec ce type de bande-annonce ou de teaser. Moi, je vais essayer de faire mon petit jeu aussi. Je vous montre si c'est possible. Parce qu'évidemment, je ne peux pas commencer là à vous faire écouter les extraits dans leur globalité. Parce que sinon, YouTube va me dire que je mets la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je ne montre que des extraits, que je vous montre le comment faire. Maintenant, à vous de le faire. Alors, à présent, faites de même. Si vous êtes membre de mes formations, vous savez comment le faire, donc faites-le. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma newsletter, d'ailleurs, likez cette vidéo aussi, et rejoignez mon canal Telegram. Je vous rappelle, je mettrai donc le fichier SRT, vous pourrez comme ça avoir la vidéo avec le sous-titrage. Et oui, petite info aussi, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma newsletter, au moment où vous allez vous abonner, je vais vous proposer la page avec la méthode de Devine Pirate. Ne la ratez pas, il n'y a qu'à ce moment-là que vous pourrez la voir. Libre à vous ensuite de choisir de rejoindre la méthode ou pas. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je mettrai le petit extrait que j'ai préparé dans mon canal Telegram. Ce sera plus simple pour le voir là. Et je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et entraînez-vous.